Bonsoir à tous. Et si ce soir on parlait du jugement? C'est un sujet original. On m'a posé la question, on m'a dit est-ce que vous pourriez aborder ce thème un jour? Eh bien voilà, ce jour c'est ce soir, c'est maintenant. Donc je vais vous parler de cette notion de jugement, parce que je pense que ce soit autour de vous ou vous-même peut-être, le jugement c'est quelque chose qui est un peu présent au quotidien. Alors, pourquoi on juge? Qui juge à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'humain pour qu'il y ait toujours ce premier réflexe de juger la personne à chaque fois qui est en face d'elle, qui est à côté, etc. On juge du matin au soir en fait. La plupart du temps, les gens se mettent à regarder, à comparer, à juger. C'est mieux que, c'est moins bien, c'est pas pareil. Ça, on l'entend à longueur de journée. Alors déjà, je vais vous parler de l'ego, forcément, puisque c'est l'ego qui est un peu responsable de ça, même beaucoup, puisque finalement, c'est l'ego qui juge. L'ego, il juge parce que finalement, si on retire l'ego, il n'y a plus de jugement. Ça, c'est clair, c'est simple. L'ego va se mettre à comparer, finalement, une situation, alors soit une situation par rapport à une situation autre, soit une situation précédente. Il y a toujours une comparaison avec l'ego. C'est pas stable, en quelque sorte. Et au-delà de ça, il y a évidemment toute l'analyse, mais il y a aussi quelque part la notion de division dans l'ego. L'ego va diviser, c'est cette notion de dualité qu'il y a entre quelque chose et autre chose. J'avais déjà parlé de cette notion il y a quelque temps, et là par rapport au jugement, c'est peut-être bien de recentrer ça, pour dire que si on retire l'ego, eh bien il n'y a plus cette notion de jugement. Ça c'est déjà intéressant. Maintenant, c'est bien de le dire, mais l'ego, il est quand même là, il faut faire avec. Voilà, donc on va en parler un petit peu différemment, c'est-à-dire que on juge parce qu'on ne connaît pas. Si on commence à connaître, bizarrement, on arrête de juger. C'est curieux ce truc. C'est-à-dire que, je vais vous donner une anecdote d'ailleurs, je vais commencer par là. Vous savez, il y a quelques années, je suis allé à une conférence et il y avait l'auteur d'un livre qui présentait son livre, qui était d'ailleurs un livre très intéressant. Et il était assisté donc de sa femme qui était à côté, qui lui tenait le micro. Et puis ce monsieur, devant une foule de personnes, j'étais donc parmi ces gens, ce monsieur commence à parler de son ouvrage. Il commence à lire, à expliquer son livre. Et puis de temps en temps, assez souvent d'ailleurs, il y avait des grands blancs. Il s'arrêtait des fois pendant 5, même des fois 10 secondes. Vous savez, c'est long quand vous êtes dans une conférence et que tout d'un coup, pendant 10 secondes, vous faites un silence total. Et puis derrière moi, un peu partout, j'entendais des « Oula, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça va pas ». J'entendais des gens qui soufflaient, qui disaient « Non, mais c'est qui c'est ce type-là » En fait, ils étaient en train de juger, ils étaient en train de critiquer cet homme qui était en train de parler de son livre. Jusqu'à ce que sa femme reprenne le micro et se permettre de dire, voilà, je tenais donc à vous dire quelque chose d'important. Mon mari a voulu démarrer cette conférence, il a voulu prendre la parole, il a fait un effort, il a pris sur lui. En fait, c'est important de vous le dire, de temps en temps, il a des trous de mémoire parce qu'il commence à contracter la maladie d'Alzheimer. Et il a voulu être courageux et il a voulu dire quand même, présenter quand même son ouvrage. Et là, il y a eu un grand blanc cette fois, mais dans la salle. C'est pas le monsieur qui était dans le silence, mais c'était toute la salle. Et j'ai senti cette énergie, cette atmosphère de compassion. C'est comme si là, tout d'un coup, tout est devenu différent. Tous les jugements qu'il y avait se sont écroulés parce que tout d'un coup, il y a eu cette compréhension. Et tout d'un coup, on lui a presque pardonné parce qu'on s'est dit, bah oui, le pauvre, là, c'est normal, on peut comprendre pour quelles raisons finalement ça s'est passé. Et à la fin, il a été très applaudi, ce monsieur. Et ça m'avait ému, d'ailleurs, à l'époque, parce que, effectivement, ces gens derrière moi qui râlaient, qui disaient « Mais c'est qui ce type? C'est pas possible. Pourquoi on présente un livre si on sait pas parler ?» Et puis, au final, tout ça, ça s'est écroulé, parce que finalement, sa femme avait pris la parole. Alors, c'est vrai que, au premier abord, on pourrait se dire « Oui, mais ça aurait été mieux qu'il le dise avant. » Comme ça évite, justement, toutes les critiques, tous les jugements. Mais ce qui a été courageux, c'est que cet homme a pris la parole sans se justifier. Il est arrivé, il a commencé à présenter son livre. Malgré les blancs, il a continué, et c'est à un moment donné sa femme qui sans doute a dû se rendre compte que ça dérangeait le public. C'est sa femme qui a pris le micro pour dire voilà, désolé, mais voilà ce qui se passe.
Donc vous voyez un exemple de jugement hâtif, parce que simplement, c'est hors norme de voir quelqu'un qui s'exprime, qui parle, et tout d'un coup qui laisse des blancs comme ça aussi longs. Et tout d'un coup, le mental, l'ego, se dit, tiens, c'est pas normal, pourquoi il fait ça, c'est pas bien, il présente un livre, il devrait être autrement. On aimerait parfois changer les gens, on aimerait qu'ils soient comme on voudrait, nous. Seulement, chacun est différent. Et donc voilà l'exemple que je voulais vous donner, parce que je trouve que c'est quand même remarquable pour cet homme qui avait le début de la maladie d'Alzheimer. Ça commençait peut-être depuis quelques semaines, ou je ne sais pas. Et malgré tout, il a pris son courage à deux mains et il a présenté son ouvrage sans se justifier. Donc voilà cet exemple que je voulais vous donner, parce que je trouve que c'est quand même effectivement fabuleux. L'important, c'est de se rendre compte qu'on peut se focaliser sur deux choses. C'est-à-dire que soit on se focalise sur les défauts de la personne, soit on va se focaliser sur les qualités de la personne. C'est ce qu'on retrouve souvent dans le couple, c'est ce qu'on retrouve également dans les rapports qu'il peut y avoir. Par exemple, quand on est avec des associés, avec des amis, on peut regarder les qualités qu'il y a chez quelqu'un, et puis un beau jour, on ne sait pas pourquoi, c'est comme si on réglait nos jumelles, mais dans le sens inverse. Et puis tout d'un coup, là où on voyait toutes les qualités, eh bien c'est la même personne qui est en face de nous, mais on commence à regarder ce qui ne va pas. On voit les défauts. Et ça, c'est justement, encore une fois, l'ego qui est responsable de tout ça. C'est que la personne n'a pas forcément changé, les défauts, elle les avait au départ, seulement au départ, c'est tout mignon, les défauts, c'est pas grave, on se focalise sur ce qui est beau, sur ce qui est magique. Vous voyez, et à un moment donné, on commence à regarder ce qui ne nous plaît plus chez l'autre, ce qui ne nous plaît pas. On commence à comparer et on se dit, tiens, mais pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais comme si? Ah, tu devrais, etc. Et puis à un moment donné, on cherche à changer l'autre pour qu'il devienne comme à notre image. Vous voyez, qu'il puisse finalement nous ressembler. Et le grand paradoxe, qui est un peu tordu, vous allez voir, c'est que finalement on veut changer l'autre. L'autre finalement, si effectivement il se plie à ce qu'on lui dit parce qu'il veut nous faire plaisir, alors il change, il enlève, il change, il fait des changements à l'intérieur de lui. Et bien à un moment donné, on ne supporte plus cette personne parce que finalement il y a quelque chose qui nous dérange. On se dit, tiens, cette personne n'a pas de caractère, n'a pas de tempérament, n'a pas de personnalité. Tout simplement parce qu'on a voulu que cette personne nous ressemble. Et c'est quelque part une leçon que la vie nous donne, c'est qu'on ne peut pas changer les autres doivent rester là où ils sont, chacun à sa place, et en fait l'idée c'est l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Et pour parler du jugement, puisque c'est le thème de la soirée, eh bien c'est ça, c'est qu'on va juger les gens parce qu'on ne les connaît pas, comme je disais tout à l'heure, mais on va aussi juger les gens parce qu'on aimerait qu'ils soient, en fait on aimerait qu'ils nous ressemblent, on aimerait qu'ils soient comme on veut à l'intérieur de nous. C'est curieux quand même, sachant que la plupart du temps, les gens ne s'aiment pas eux-mêmes. Alors pourquoi on va demander aux autres finalement de se changer pour que ça nous plaise, pour que ça nous ressemble, puisque finalement, il y a un décalage à un moment donné. Donc voilà. En ce qui concerne également, la notion de personnalité dont je viens de parler, c'est-à-dire qu'effectivement, si la personne finit par carrément ne plus exister finalement, puisque tout ce qu'elle faisait, on le gomme. Ça ne va pas, ça c'est pas bien, ça tu dois le changer. À un moment donné, cette personne, elle perd toute son essence, elle perd qui elle est finalement, et après elle ne ressemble plus à qui elle est au départ, elle ressemble un petit peu à un tel, parce qu'on a voulu la changer en quelque sorte. Vous savez, le problème, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. C'est que c'est complètement invisible à l'œil nu, mais pourtant, à chaque fois que vous croisez quelqu'un, c'est vous-même que vous rencontrez. Que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans une relation amicale, professionnelle, peu importe. En réalité, l'autre, c'est notre miroir. Et ce qui est curieux, c'est que finalement, quand on est dans cet effet miroir, on va juger l'autre sans savoir que finalement, ce que je juge, c'est moi-même, c'est une partie de moi-même. Alors, il y a deux versions. Soit je juge une partie de moi-même que j'admire chez l'autre, et j'en suis jaloux, et je me dis, dis donc, lui, c'est bien, hein, mais franchement, il se la pète, on imagine, il se prend pour qui. Ça, c'est une partie que j'admire chez l'autre, mais comme j'ai du mal à admirer, bien quelque part, je vais commencer à dégringoler, à critiquer, en disant que c'est pas terrible. Et on peut aussi juger une partie qu'on qualifie de négative
Et en réalité, là, c'est pareil, il y a l'effet miroir, c'est que finalement, je vais juger cette partie qui est finalement dans l'ombre à l'intérieur de moi, une partie que j'ai peut-être refoulée moi-même, peut-être une partie quelque part que je n'ai pas vue à l'intérieur de moi. Ça peut être un défaut caché, ça peut être quelque chose qui est refoulé. Donc vous voyez, dans les deux cas, que ce soit une partie que j'admire ou que ce soit une partie que je refoule, ces deux parties, elles sont en moi. Elles sont en moi pourquoi? Eh bien c'est simple, c'est que on a tout à l'intérieur de nous. Toutes les parties qu'on adore, qu'on déteste chez les autres, on les a à l'intérieur de nous. On est constitué de milliards de facettes, en quelque sorte. Et l'idée, c'est que, en fonction de ce qu'on a réglé ou pas réglé, eh bien, il y a des choses qui vont, des fois, nous déranger chez l'autre. On peut être dérangé, effectivement, parce que quelqu'un, comme l'exemple de l'admiration, j'admire cette personne parce que je me dis, ah ben dis donc, elle se prend pour qui, etc. Mais en fait, à l'intérieur, j'aimerais bien faire pareil ou être pareil. En quelque sorte, j'ai cette facette en moi, mais je ne l'ai pas déployée, je ne l'ai pas développée. Donc forcément, je commence à être jaloux et je commence à dire oui, mais pourquoi lui et pas moi, etc. Alors qu'en réalité, la vie m'envoie cette personne pour me montrer finalement que j'ai la même chose en moi, mais que je ne l'ai pas encore développée. Même chose avec la partie sombre, la partie que je déteste chez l'autre. Eh bien, on peut dire oui, mais ça, moi, j'aime pas du tout, hein, je trouve ça horrible. Hein. Seulement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on est les miroirs. Donc si je ne l'aime pas, cette partie, eh bien c'est qu'il y a quelque chose qui est sans doute camouflé à l'intérieur, très profondément. Et à la limite, si vous dites à la personne, mais tu sais que tu as la même partie en toi, la personne va vous envoyer sur les roses, parce qu'elle va dire, bah, surtout pas, parce que ça c'est un gros défaut et j'aimerais pas l'avoir. Et en fait, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que cet effet miroir, il est très subtil. C'est qu'en réalité, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, c'est important de se rappeler que finalement, c'est vraiment vous-même que vous rencontrez en effet miroir. Et donc ça, c'est très important. Et dans tous les domaines, hein, comme je vous ai dit, ça peut être le couple, la famille, les amis, les relations professionnelles. Et tout ça, c'est très important. Donc, en quelque sorte, si j'admire, c'est que soit je me dévalorise et je me dis, moi, je ne vais pas y arriver, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Puis finalement, je suis là en train de regarder d'un coin de l'œil en disant je critique parce que franchement, il se prend pour je ne sais pas qui. Mais en même temps, en arrière-plan, je me dis que si j'avais pu faire pareil, j'aurais bien été content. Et tout ça, je ne me l'avoue pas. Et puis, comme je vous disais à l'instant, eh bien, je peux être en train de regarder et de détester une partie que j'appellerais ombre, une partie que je n'aime pas, qui me semble négative. Et puis cette partie-là, en réalité, je l'ai aussi en moi, sauf qu'elle a été refoulée, elle a été bien cachée à l'intérieur. Voilà, donc vous voyez jusqu'où ça peut aller finalement dans les relations. Donc quelque part, si on peut retenir une chose importante, c'est que si je n'aime pas quelque chose, finalement je peux le rejeter en imaginant que c'est pas moi, c'est surtout pas moi, moi jamais je ne ferai ça. Voilà ce que j'avais à vous dire à propos du jugement, parce que bon, c'est un sujet quand même qui est d'actualité, un sujet qui est toujours d'actualité au final, parce que cette notion de jugement, l'idée, si vous voulez, c'est que pour ne pas juger, en quelque sorte, il faudrait entrer dans une acceptation inconditionnelle de la personne qui est en face de nous. Et pour l'accepter de façon inconditionnelle, eh bien, tout simplement, il faut être dans l'amour. Et non pas dans le rejet, dans ce que je n'aime pas, ce que j'observe, ce que je compare, parce que le cerveau et surtout l'ego va toujours comparer. Voilà, donc c'est ça que j'avais à partager avec vous ce soir, à la demande d'une personne qui m'a demandé, qui m'a posé la question, qui m'a dit « ça serait bien si vous pouviez aborder ce thème à propos du jugement ». Eh bien, c'est parfait, donc je salue toutes les personnes qui sont arrivées, qui m'ont fait des petits coucous, qui m'ont posé des questions, et comme d'habitude, eh bien, juste après ce direct, je me ferai un plaisir de répondre à tous les coucous, les bonsoirs et à toutes les questions. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un prochain direct. Merci.